Tout débute par une rencontre et par un simple regard. Un simple regard auquel tu ne prêtais pas généralement attention parce que tu voulais drastiquement et totalement éviter les hommes. Mais ce regard-là est tombé sur un homme qui a une carapace et une allure de gentleman, qui sait qu'il est beau, qui sait qu'il est attirant, qui sait qu'il a la capacité de pouvoir drainer les femmes. Mais étant donné que toi tu es une femme de caractère, une femme extrêmement compliquée, tu as décidé de ne pas te plier à ses règles, de ne pas te plier à sa manière de voir les choses. Ainsi, tu t'es créé une carapace et tu t'es endurci. Mais cet homme-là a une certaine capacité de se calmé, il a observé, il t'a regardé, il a pris un certain temps d'étude au point où tu as décidé d'ouvrir les portes de ton cœur. Les portes de ton cœur, une fois ouvertes, tu as commencé à voir que cet homme-là a la bienveillance, a l'amour, a la paix, a la quiétude. Il est capable de te transporter dans un monde qui est hors de ton monde. Et là, tu as l'impression que tu t'oublies, tu as l'impression que tu n'es plus toi-même. Donc, il prend suffisamment le temps, que ce soit une année, que ce soit 2 années, pour faire en sorte que le cœur soit rattaché à sa personne. Une fois que tu constates que le cœur est rattaché à sa personne, tu te rends compte que cet homme-là commence à avoir certains comportements. Il ne te parle plus convenablement, il n'agit plus convenablement, il ne se comporte plus convenablement. Si c'était auparavant, tu n'allais même pas chercher à savoir pourquoi il se comporte ainsi, tu allais directement partir. Mais étant donné que ton cœur a commencé à s'attacher et que le cœur parle plus fort que la raison, tu commences à lui poser des questions. Mais qu'est-ce qui va pas? Mais pourquoi il agit comme ça? Mais pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Quelles sont les raisons pour lesquelles il agit ainsi? Est-ce que tu as fait quelque chose de mauvais? Toutes tes multiples questions et tous les multiples questionnements que tu vas avoir à te poser vont rester sans suite, simplement parce qu'il a pris le temps d'appuyer un bouton. C'est le bouton test, le bouton qui va simplement permettre de savoir si ton cœur est suffisamment attaché. Ainsi, à cette étape précise, après son test, il se rend compte que tu es devenu malléable, que tu es devenu amoureuse, que ton cœur s'est attaché. C'est là que tout va débuter. Au tout depuis lors des disputes, même lorsqu'il n'avait pas raison, il prenait la peine de s'excuser parce qu'il estimait que c'était toi sa princesse, c'était toi sa reine, c'était toi qui coordonnais. Mais à cette étape précise où ton cœur s'est définitivement attaché, même lorsque tu as raison, c'est toi qui t'excuses, c'est toi qui demandes pardon, c'est toi qui supplies. Il te boude, tu l'appelles, il te bloque, tu prends la peine de rentrer. Tout le monde prend la peine de te donner des conseils pour dire que mais cet homme-là ne t'aime plus. Mais tu es arrivé à un stade où tu ne vois plus. Tu es arrivé à un stade où tu ne comprends plus. Tu es simplement arrivé à un stade où ton cœur s'est attaché. Mais par-dessus tout, il a été tellement patient avec toi que le jour où tu lui as ouvert les portes de ton cœur et que vous avez votre première intimité, il a été tellement doué que ça t'a marqué, ça t'a caché. T'es tel un tampon qu'on a inséré dans ton âme. Donc quand il n'est pas là, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Tu as l'impression qu'il y a réellement quelque chose qui ne va pas. Et tu as l'impression d'être en proie à un cycle perpétuel. Dans cette situation-là, tu essaies de régler, tu essaies de comprendre, tu essaies de t'améliorer. Tu deviens automatiquement la faussaire à tout ce qui est forme de mauvaise action. Lorsqu'il y a un problème, c'est toi. Tu fais des histoires avec quelqu'un, tu as raison, c'est toi qui as tort. Au point où tu es capable de l'attraper la main dans le sac. Mais tellement que les choses sont renversées, tu commences à te dire, mais attends, c'est moi qui suis le problème ou c'est lui finalement qui est le problème? Les tendances sont tellement inversées au point où toi, en tant que femme, tu commences à penser que tu deviens folle. Tu commences à croire que tu es une psychopathe. Tu commences à croire que tu n'accordes pas suffisamment de paix, d'amour, de quiétude à ton homme parce que les hommes ont besoin de paix, dit-il. Mais c'est pas tout. Tout d'un coup, toi qui t'étais promis de ne jamais pardonner l'infidélité, tu te rends compte que ce dernier-là commence à te tromper. Mais il te trompe, mais la chose la plus bizarre, c'est que tu l'attrapes la main dans le sac. Mais lorsque tu l'attrapes, c'est toi encore qu'on inculpe. C'est à toi encore qu'on donne des arguments. Et la chose bizarre, chose que tu ne concevais pas, tu ne normalisais pas, ton esprit commence à normaliser. Et tu te dis, est-ce que j'ai mal fait? J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais pas dû agir ici. J'aurais pas dû fouiller dans son téléphone. C'est qui a ton plein droit de fouiller pour savoir ce qui ne va pas. Et tu commences à te remettre en question. Tu commences à te poser des actions. Et là, tout d'un coup, il y a un déclic qui se passe. Tu te dis, non, trop c'est trop. J'étais trop en proie à la manipulation, trop en proie aux situations difficiles, trop en proie à ce manque d'amour, à ce manque de reconnaissance. Et là, ton cœur commence à s'écarter. Tu commences à te retirer. Tu commences à partir. Et alors que ce dernier-là voit que tu commences à partir, il court pour venir vers toi. Il s'excuse. Il te demande pardon. Il te dit qu'il va changer, qu'il va s'arranger, qu'il sera le meilleur, qu'il sera celui-là qui va essayer de te comprendre, qu'il comprend tes douleurs, qu'il comprend tes mères. Et tu vas jusqu'à pleurer, croyant qu'il va changer. Tu pleures en lui disant que tu n'as pas aimé la manière dont il s'est comporté tel jour. Tu n'as pas aimé telle date. Tu n'as pas aimé tel lieu. Tu n'as pas aimé à tel moment. Il te dit simplement qu'il a compris, qu'il va s'arranger, qu'il va faire de son mieux. S'il faille qu'il se mette en genoux même, il se met en genoux devant toi. Et tu es rassuré, ne sachant pas que c'est tout simplement le même cycle qui va se répéter de manière éternelle. J'ai pris la peine d'expliquer un scénario parce que je sais que c'est ce que tu es en train de vivre actuellement. C'est le jour où tu vas sortir avec un homme qui sait qu'il est beau, qui sait qu'il est intelligent, qui sait qu'il connaît la femme, que tu connaîtras réellement là de la manipulation. Ne jugez pas quelqu'un sans avoir mis le pied dans un plat que vous n'avez pas encore mangé. Bonne journée ou bonne soirée.